les ménages tunisiens sont de plus en plus endettés. Depuis 2010, le montant de l'endettement des Tunisiens a doublé pour atteindre en 2017 plus de 20 milliards de dinars pour 800 familles ayant contracté des prêts auprès de la banque. Alors que le montant des endettements augmente chaque année de 17%, la Tunisie doit faire face à un autre fléau, les crédits non remboursés ou en litige, qui représentaient en 2016 800 millions de dinars. Les Tunisiens doivent rationaliser leurs dépenses pour ne pas recourir à l'endettement, car malgré leur faible montant, les crédits à la consommation sont en augmentation constante. Les Tunisiens font face à une conjoncture difficile où s'enchaînent depuis quelques années le Ramadan, l'Aïd al-Fitr, les festivités de l'été, les soldes, l'Aïd al-Kabir, la rentrée scolaire, sans oublier les autres occasions comme les mariages. Le consommateur tunisien contracte des crédits auprès des banques en premier lieu, mais d'autres organismes entrent en jeu, tels que les magasins proposant des paiements différés ou en plusieurs fois, ainsi que les organismes spécialisés. 80% des crédits alloués aux ménages concernent l'acquisition ou l'aménagement des maisons. Viennent ensuite les crédits automobiles et les prêts étudiants. La croissance de l'endettement est due à la baisse du pouvoir d'achat et à l'inflation de certains produits, dont les produits alimentaires et l'habillement. Depuis sa révolution en 2010-2011, c'est qu'il a la démocratie, il y a une liberté totale d'expression, mais d'un autre côté, il ne crée plus de richesse. Nous ne sommes pas un pays entièrement libéral, donc le gouvernement, qui est la partie exécutive du pouvoir, est responsable de l'initiation de la croissance. Et là, on constate que le gouvernement n'a strictement donné aucune vision claire sur la croissance. Une situation alarmante du côté du gouvernement, puisque l'État doit lui-même faire face à un taux d'endettement de plus de 75% et à un budget de fonctionnement qui ne cesse d'augmenter. Dans l'impasse, la Tunisie a dû faire appel à des fonds internationaux, dont le FMI, des aides qui ne sont pas sans conséquences, puisque la Tunisie doit maintenant se conformer aux exigences des autorités internationales. Celles-ci concernent notamment la mise en place d'un programme de réformes économiques qui risquerait bien de durcir les conditions d'accès au crédit bancaire.